Ok, normalement, nous sommes en live. Je vais attendre la notification que nous sommes en live. En tout cas, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes en live. Bienvenue pour ce premier live Facebook sur la page Roma Secondo Me. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. En tout cas, ce soir, j'ai deux invités de marque. Nous avons la chance d'accueillir ce soir deux guides de Rome, deux guides françaises. Bonsoir, mesdames. Bonsoir Anne-Caroline, bonsoir Marie. Est-ce que vous allez bien? Tutto bene, tout va bien. Tutto a posto. Tout à posto, tout va bien, c'est parfait. Alors, ce soir, messieurs, dames, nous allons parler de nos coins préférés, des endroits qu'on adore de Rome. On a classé ça sous forme de plusieurs catégories. Mais tout d'abord, je vais demander à nos invités de marque de se présenter. Honneur aux demoiselles, aux dames. Anne-Caroline, je te laisse commencer. Eh bien, moi, je suis guide depuis 2009 et je suis à Rome depuis 17 ans et je suis de la région parisienne. Voilà. Ah, belle région. Si je ne me trompe pas, tu es de Versailles aussi, où il y a beaucoup de culture. Ouais, c'est sûr qu'on n'en manque pas. Et toi, Marie, c'est à toi de te présenter. Moi aussi, je suis de Paris. J'ai grandi dans le 12e, dans le 13e arrondissement. Et je vis à Rome depuis 14 ans maintenant. Comme Anne-Caro, je crois, on était venu faire Erasmus et voilà, on est resté. Et je suis guide depuis 2010. Voilà. Ah, un beau parcours, un très beau parcours. Et ce soir, nous allons parler de nos endroits préférés pour vous faire voyager, vous qui êtes derrière votre écran, derrière votre téléphone ou assis tranquillement dans votre canapé. Et nous allons nous parler, vous parler de nos endroits préférés. Alors, à tout moment, si vous avez des questions dans le chat, messieurs, dames, nous pouvons répondre directement dans le chat du live. Alors, on va commencer par les différentes catégories que nous avons classées, nos endroits préférés. Et on va commencer par nos églises préférées de Rome. Allez-y, je vous laisse commencer. Marie, je te donne l'honneur. Vas-y. Ok. C'est une église qui se trouve Piazza della Repubblica. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Rome, vous qui nous écoutez. C'est à côté de la gare Termini. Et c'est une église assez spéciale parce que c'est une église de la Renaissance. L'architecte, c'est Michel-Ange quand même. Et en fait, il a fait construire cette église sur ordre d'un pape à l'intérieur d'anciennes thermes romaines. Donc, c'est des volumes énormes, c'est majestueux, 30 mètres de plafond, c'est incroyable. Et c'était en fait une salle thermale il y a 1700, 1800 ans. Et maintenant, c'est une église. C'est un lieu assez incroyable, je trouve. Voilà. Alors, Ouais. son nom, pardon, je Et, n'ai même pas dit et son nom. comment... Excusez-moi. Ouais. Essayez Faites de comme vous dites. deviner. Oui, j'ai dit place C'est un d'Italie. quiz. En fait, ce soir, on vous a pas dit, c'est un quiz. Je recommence, ça s'appelle San Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Et c'est donc sur la place de la République. Voilà. Ouais, ouais, moi, je confirme, c'est vraiment une très belle église. Vraiment, on s'attend pas du tout à la voir. Surtout quand on voit la porte d'entrée qui est assez spécifique avec les statues. Quand on rentre à l'intérieur, c'est vraiment assez Et impressionnant. on s'y attend pas parce que c'est en plus, il y a encore l'entrée, il y a les briques de la ruine romaine. On dirait une ruine, justement. Et il faut rentrer et on découvre un truc monumental, quoi. Ouais, c'est clair, Ouais. c'est incroyable. Et toi, Anne-Caroline, quelle est ton église préférée ou ta basilique, hein, parce qu'on a le choix à Rome, on va pas dire que ça manque, de la cité éternelle. Bah, c'est vrai que c'est difficile avec tout ce qu'il y a, c'est de faire un choix. Mais c'est une que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, en fait, qui s'appelle San Girolamo alla Carità. Il se trouve sur la Via Monserrato, donc c'est pas loin du Palais Farnèse, ceux qui connaissent. Et elle n'est pas ouverte très souvent. Mais c'est grâce à quelqu'un d'un bar à côté qui m'a dit qu'il avait fait des céramiques dans son bar en s'inspirant de cette église. Et donc, je suis allée voir. Alors là, je ne m'y attendais pas du tout. C'est incroyable. C'est du baroque, faut aimer, mais il y a des chapelles faites par les plus grands artistes, alors que c'est tout petit comme église, comme pour Romani, par exemple.
Et il y a un truc assez surprenant. Il y a deux anges qui tiennent un faux drap en marbre, mais énorme, comme qui sert finalement de balustrade. Donc, c'est des choses, en fait, où on se dit, voilà, on s'y attend pas, quoi, tout simplement. Ben, c'est ça qui est incroyable à Rome aussi, c'est on a le choix, notamment en basilique et en église, même au niveau du style architectural. Et puis en se baladant, bah, à chaque fois, on peut découvrir des nouvelles choses. Moi, pour ma part, c'est l'église de Saint-Ignazio qui est en plein centre de Rome, pas très loin du Panthéon. Et déjà, on est impressionné par la devanture, la façade de cette église. Et après, quand on rentre à l'intérieur, les fresques sont juste sublimes, avec l'effet qu'il y a vraiment, qu'a fait l'artiste à la Renaissance, tout l'effet qu'a créé Andrea Puccio, si je ne me trompe pas, le peintre. Et comment? Pozzo, T'as dit, Pozzo, hein, Marie. pardon. Non, c'est rien, non, mais c'est parce que j'avais pas entendu. Et c'est vraiment un endroit à chaque fois, j'ai beau y aller assez souvent, je suis subjugué par la beauté de l'endroit qui est juste sublime, quoi, qui est merveilleux, qui est merveilleux. Je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent actuellement, vous connaissez ces trois églises qu'on essaie de vous faire découvrir ce soir durant ce live, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a le choix à Rome et je pense qu'on peut mettre 3 4 ans si on veut visiter des églises, pour visiter toutes les églises de Rome, je pense qu'il faut 3 4 ans, même plus, hein, je pense. Qu'est-ce J'ai que pas vous en encore pensez? tout vu. Hein. Non, franchement, je pense que je n'aurais pas encore tout vu. Allez, on continue avec un autre endroit qu'on aime aussi, et c'est quel est mesdames, mesdemoiselles, votre parc préféré de la ville de Rome? À moi encore? Non. À toi l'honneur, Si. Marie. Pardon, ok. Alors, bah, c'est un parc. En plus, c'est pratique parce que c'est accessible en métro. Donc, en tant que touriste, c'est assez facile d'y arriver. Il faut faire pas mal de stations. C'est le parc des Aqueducs, Parco degli Acquedotti. C'est un quartier, moi j'y ai habité, j'habite encore pas loin, c'est mon quartier depuis que j'habite à Rome. C'est le quartier de la Via Appia, ou la Via Tuscolana. Et donc, donc il y a c'est très fréquenté le week-end parce qu'il y a beaucoup de monde qui habite par là. C'est un quartier très habité, très peuplé. Et la spécificité, c'est qu'il y a donc ces aqueducs antiques, il y a deux rangées, et avec au total 5 aqueducs antiques et un aqueduc Renaissance qui se superposent sur ces deux rangées de piliers, l'aquedotto Claudio, l'aquedotto Felice. Et donc, bah, ça, c'est unique au monde. Je pense qu'il n'y a pas C'est beaucoup clair. de parcs au milieu d'une ville qui présente ce genre de trucs, quoi. Ah, Voilà. c'est clair, c'est clair. C'est juste majestueux. Pour l'avoir découvert il n'y a pas si longtemps de ça, au mois de janvier, je crois. Au mois de janvier, de février, malgré que ça fait 4 ans que je vis à Rome. J'ai été subjugué encore par la beauté et de se retrouver en pleine nature en un rien de temps, parce que quitter la Via Tuscolana, qui est quand même très urbanisée, et arriver dans ce parc qui est juste majestueux. Puis en plus, les aqueducs, ça fait un décor vraiment très, très beau adapté Et je pour les sais pas photos. si. Ouais, c'est ça. Et il y a en plus, il y a encore il y a des brebis, des fois, tu te balades parce qu'il y a des fermes pas très loin, comme si c'est dans la ville, mais c'est un petit bout de campagne, en fait, au milieu de la ville. Et il y a une petite production agricole. Donc, tu te balades et puis tu as le troupeau de brebis qui te passe à côté, quoi. C'est sympa. C'est clair, ça c'est le côté merveilleux de la cité éternelle. Et toi, Anne-Caroline, quel est ton parc préféré? Eh ben justement, c'est pas très loin. C'est dans le Hum. sud de Rome aussi, c'est la Caffarella, hein, où là aussi, au niveau mouton, on est servi, puisqu'il y a des fermes, il y en a même plusieurs à 2 pas du quartier Garbatella. Et je vais faire 10 minutes à vélo, pardon, et on se retrouve dans ce parc. Mais le truc sympa aussi, c'est qu'il y a plusieurs ruines, notamment de nécropoles ou de domaines agricoles d'époque antique. Et c'est pareil, c'est caché dans ce parc immense. Donc, tu t'attends pas à voir ça. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut louer des vélos sur place en partant du début de la Via Antica. Et on peut se faire tout le parc de la Caffarella et récupérer la Via Antica et la visiter après. Donc, c'est un coin que j'aime bien parce qu'il y a à la fois la nature et aussi, bien sûr, l'histoire.
Et quand on revient du côté de la Via Appia, il y a des villas absolument magnifiques, alors ça fait rêver, mais certaines, malheureusement, il y a longtemps, hein, ont été construites complètement illégalement. Et comme il y a des ruines partout, et pour montrer un petit peu l'ambiance, ils ont eu le droit, enfin, c'était pas contrôlé, de construire carrément dans les anciens tombeaux. Il y a des gens, ils ont leur salon, il y a carrément la voûte d'une nécropole, où il y en a un, il s'est fait prendre hein, quand même. Il avait une piscine dans une citerne antique. Oh, Oui. putain. Ouais. Donc c'est un lieu de plein de mystères, voilà, plein de choses à découvrir. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Ouais, puis c'est clair, puis c'est très plaisant, comme tu disais, Marie, d'avoir cette nature à proximité du centre-ville, quoi. Faut compter quoi, quasi un quart d'heure à peu près pour être à Carfarella, hein, je pense, depuis San Giovanni, même pas. Même pas, ouais. En vélo, même en métro aussi, la Ouais, Caffarel. Hein. Oui, ouais, oui, bien sûr qu'il y a des temps, ouais. Non, mais après, ouais. c'était de prendre le vélo sur place et d'aller dans le parc, parce qu'évidemment, sinon, après, c'est tellement grand que tu peux pas optimiser au maximum, Ouais, quoi. ouais. C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, ben, pour ceux, c'est le moment publicité, pour ceux qui connaissent pas la Caffarella et qui veulent la découvrir, vous pouvez regarder l'épisode qu'on a fait avec Anne-Caroline, notamment sur la Via Appia et à la Caffarella, où notamment on peut vous indiquer un très bon restaurant où on avait mangé, qui est juste à côté de, de la Via Appia et notamment où il y a une cave où c'était un ancien tombeau à l'époque. C'est Ça s'appelle vraiment le l'archéologia, restaurant Archéologia qui est le vraiment, resto. ouais, exactement, qui est vraiment un très très bon restaurant et dans un super cadre. Alors moi, je serais Ouais. plus, j'adore hein, la Caffarella, le parc des Adducs et tout ça, mais je suis plus le parc un peu un peu plus excentré du centre. J'ai été impressionné par le côté un peu majestueux du parc quand j'ai été dans ce parc avec ma compagne, la Villa Torlonia qui était à la base la maison de Benito Mussolini. Et j'étais vraiment impressionné aussi bah, par l'architecture du bâtiment, mais aussi par l'autre architecture qui est la Casetta de Civetta, qui est magnifique, que j'ai adoré. Et notamment, j'ai été plusieurs fois me balader pour faire des photos dans la Villa Torlonia et j'ai adoré. Ah, j'ai une question. J'ai aussi des questions. Hein, ça fait partie du live. Alors, j'ai Ah. Stéphane qui vient de nous rejoindre. J'ai Anas qui est là. J'ai Laetitia aussi qui est là. Alors, j'ai Florence qui pose une question. Bonsoir à vous trois. Quel est pour vous le plus bel endroit de Rome selon vous? On va Oula. commencer par Anne-Caroline. On reviendra à toi, Marie, après. Ouais, ouais. Alors, sur 25 000 sites, ça va être difficile de dire, voilà, entre la superficie et ce qu'il y a en dessous, hein, parce qu'au niveau archéologique, on a ce qu'il faut aussi. Le plus bel Là endroit. où j'ai le plus d'émotion, je vais être encore sur la Villa Antica ou la Villa Médicis. Pour moi, ça a été des coups de cœur. Mais bon, il y a tellement de choses magnifiques, c'est difficile. C'est surtout parce que c'est des souvenirs, je pense, pour moi aussi. Hmm. Je te renvoie la balle, Marie. Ouais. Non, mais c'est hyper dur comme question. Attends. Je sais pas, c'est 1000 km² de beauté, Rome, donc c'est Mais dur. c'est ça. Non, ben dans ce cas-là, je vais aller aussi dans le souvenir personnel. Quand des premiers jours où j'étais à Rome pour mon Erasmus, en 2006, il y a longtemps, et, et c'était la vue de. Quand on est sur Piazza Venezia, qui est vraiment la place centrale de Rome, il y a cette panorama sur les Fori Imperiali où on voit le haut de la loggia de l'Ordine di Malta. Et ça Waouh. avec Ouais. tu fais des photos de malades là. Et ça, c'est une des premières émotions que j'ai eues à Rome, vraiment les premiers jours. Quoi. Maintenant, j'y passe 50 fois par semaine, enfin pas en ce moment, mais voilà. Mais je me rappelle encore trop d'images, quoi. Je l'ai gravé dans la tête. Alors, moi, alors, une émotion, moi, je parlais de l'émotion après, endroit préféré. Bon, moi, je resterai sur mon quartier de la Garbatella que j'aime beaucoup, mais l'émotion, j'ai eu une émotion avec même des frissons. C'est la toute première fois que j'étais à la place Saint-Pierre. Je sais pas pourquoi, j'ai été ému et impressionné par la beauté de cet endroit. Et j'ai eu des frissons et ça m'a vraiment impressionné. Et ça reste un de mes endroits aussi préférés
quand, quand j'y passais, malheureusement. J'espère le retrouver très, très vite aussi. Alors, on continue avec nos petites questions. N'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions. Notamment, il y a Stéphane, Anas, Giacomo qui est là, Laetitia qui sont là aussi. Il y a ma maman aussi. On a des fans en famille. Quel est quel est votre resto préféré de Rome? Marie, je te laisse commencer. C'est super dur, ça aussi. Alors, j'aime bien, c'est un resto qui était un peu à la mode il y a quelques années, peut-être que ça ne l'est plus trop, je ne sais pas, mais j'aime bien quand même. Et ça s'appelle le Ristorante del Fico. C'est vraiment en plein centre, c'est à côté de la place Navone. Et alors, il y a deux endroits. Il y a le bar del Fico qui est aussi très à la mode, très, voilà. Mais à côté, il y a le restaurant, donc. Et le restaurant, il est là aussi, on a du mal à, faut le connaître, hein, parce qu'il faut pas se planter. En plus, il y en a deux restaurants qui s'appellent comme ça. Parce qu'il y en a un qui a ouvert pas loin à côté quelques années après, parce qu'ils ont essayé d'utiliser le nom, en fait. Et mais oui, tu sais, dès qu'il y a un resto un peu connu, tu en as un 2 ans après qui ouvre à deux rues, qui a le même nom, bizarrement, ou à peu de choses près. Enfin bon, bref. Et donc, Combinazione. oui, 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 oui. Et donc, dans le restaurant Delphico, il y a une énorme verrière et j'aime bien la déco. Et alors, il y a comment on dit, le four à pizza à vue et tout ça. Les grillades aussi sont excellentes. Donc, ça, c'est un endroit que j'aime bien. Et toi, Anne-Caroline? Alors moi, ça sera moins trendy, c'est un peu plus traditionnel. La première fois que je suis allée là-dedans, je me suis dit, mais où je suis? Ça n'avait pas l'air d'être propre. Tu rentres, il y a des vieux rideaux. Et en fait, il faut pas regarder la déco, c'est manger comme chez la mamma. Ça s'appelle Sura Margherita. C'est dans le ghetto. Alors, c'est pas du tout cachère, hein, rien à voir. Et tout est bon, des pâtes à la viande, au dessert. Ils ont la meilleure panna cotta que j'ai jamais mangée. Les pâtes, ils font surtout celles que j'ai fait goûter à mes touristes, ils adorent à chaque fois, c'est avec de la ricotta et des cacio e pepe en même temps. Ils mélangent les deux parce que normalement, c'est que cacio e pepe. Un cacio e pepe, c'est à base de fromage de brebis, mais là, ils mettent avec la ricotta et j'ai toujours beaucoup de succès quand je les amène là-bas. Ouais, j'y suis pas encore allé, mais c'est vrai que ça a l'air assez appétissant. Puis notamment aussi le restaurant d'El Fico, je suis passé plusieurs fois devant. Je suis allé au bar d'El Fico, mais je suis pas allé au restaurant d'El Fico et je me suis jamais arrêté. Mais c'est vrai que c'est un coin que je devrais essayer un de ces quatre. Moi, je suis plus dans un endroit un peu plus qui est vers chez moi, qui est Via del Gazo Métro exactement. Pas trop sentier touristique, à part si on vient voir le street art dans le quartier d'Ostiens. Il y a un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle Polpetta, où ils font tout à base de polpette. Et il y a vraiment une formule pour 20 euros, où ils font une petite cagette où il y a 17 polpettes avec des recettes différentes. Et quand Pour on est les en Français, c'est des boulettes. Hein. c'est les petites boulettes. Ouais. Oui, voilà, parce que pour le pet, tout le monde parle pas Ouais, italien. exactement. Ouais, les petites boulettes de viande. Et c'est vrai qu'il y a ces 17 polpettes à goûter avec accompagnées de frites et tout ça. C'est vraiment très, très sympa. Et c'est très convivial si on vient manger à quatre ou autre. On a cette petite cagette au centre et tu pioches ta petite polpette. Et après, avec le pain, tu récupères la sauce, tout ça, c'est très très bon. Puis il y en a au cacio e pepe, à la carbonara et tout ça. C'est vraiment très sympa. Et maintenant, il y en a à Monti, à Trastevere, à Ponte Milvio et à Ostiens. C'est devenu une chaîne, mais c'est vraiment très très bon. J'ai des questions dans le chat. Alors j'ai notamment Laetitia qui nous pose une question. Qu'est-ce qui vous manque de Rome en cette période de confinement et quelle est la première chose que vous allez faire quand on va sortir de ce confinement? Anne-Caroline, tu commences. Boum. Alors, j'ai déjà réfléchi. Avec nos copines, on va absolument aller vers la place Navone, le quartier dont je vais vous parler après. Les ruelles derrière place Navone, parce que c'est là où il y a la vraie Rome, quoi. Donc, entre le Tibre et Piazza Navona. Et puis, bien sûr, se faire un vrai bon café au bar. Oh putain, j'avais oublié ça, Anne-Caro, qu'est-ce que tu me rappelles? Eh ben oui. Et toi, Ma?
Et toi, Marie? Ben alors, comme Anne-Caro, puisque ensemble, on avait décidé qu'on irait à la place Navone, parce que ça nous manque beaucoup, tout ça. Moi, il y a un autre truc qui me manque terriblement. J'ai besoin de voir la mer, là. Hmm. Alors, c'est vrai qu'on s'y attend pas, parce que Rome, bah si, c'est pas très loin de la mer, hein, c'est à 25-30 km au plus près. Il y a Ostie, mais il y a aussi d'autres plages beaucoup plus sympas, à 1 heure et demie, 2 heures de route. Et moi, j'ai besoin de voir la mer de temps en temps. Donc, je pense qu'après être allée à la place Navone avec vous, les filles, je vais aller faire un petit tour voir la mer. Yes. Et moi, pour ma part, ben, je dirais prendre mon appareil à photo et me faire le centre de Rome direct et aller me boire un café avec Stéphane du site Amoroma au bar des Cesaroni à Garbatella. Ça, c'est un bon café là-bas. J'adore aller me balader à Garbatella. Et ça serait, ça, c'est, je pense, que ça va être les premières choses dès qu'on va pouvoir ressortir direct de ce confinement. J'ai une autre question, mais je pense que ça va être en lien avec ce on va parler après, parce qu'on a Karine du Petit Journal qui est là dans le chat, qui nous demande quel est votre Enoteca, votre bar à vin préféré de Rome. Et bien justement, Et c'était dans notre liste. voilà, ça tombe Salut bien. Karine. Salut ma belle. Alors, il y en a plein que j'aime évidemment. Il y en a plein à Trastevere qui sont sympas, mais qui sont justement un peu trop touristiques. Donc, celui que j'adore, il est derrière la Campo di Fiori, via Balestrari. Il s'appelle l'Angolo Divino. Ah oui. Et donc, ils ont une carte super, très sympa. Et puis, c'est un petit peu reculé. Donc, je cherche pas mal justement par mon métier d'éviter la foule. Donc, ça, c'est sympa d'avoir ce petit coin-là, pas touristique. Ben, Caro, est-ce que on pourrait y aller ensemble dès que le confinement s'arrête, Mais puisque voilà. ça va faire un autre truc à faire dès le 4 mai, on espère. On va tout faire dans la semaine, tu sais. Ah, semaine de folie, là. Et toi, Marie? Alors moi c'est pas un bar à vin, c'est un bar à bière. Ah, Et, je trouve que chez les jeunes Italiens, tout ça, les bières artisanales, c'est très très à la mode, non? tout à fait. Et moi, et du coup, une fois, on m'avait emmené là-bas, c'est en plein centre, et moi j'aime beaucoup, parce que, enfin, esthétiquement, c'est très beau. Ça s'appelle Open Baladin, et c'est à côté de Torre Argentina, Panthéon, par là. Et c'est super beau parce qu'il y a ce grand mur illuminé de l'arrière avec toutes les bières. C'est très scénographique et moi j'aime bien. Non, Voilà. c'est clair que c'est un coin aussi assez sympa. Moi, j'y suis jamais allé. Alors, tu vois, là, tu m'as donné encore une bonne adresse. Pareil pour toi, Anne-Caroline. Je connaissais pas ce coin-là. Et vu que j'aime bien la bière artisanale, c'est vrai qu'à Rome, on a la chance quand même d'avoir plein d'endroits des birreras où on a de la bonne bière. Et puis, on a du bon vin. Moi, alors, j'aime beaucoup Vino et Olio, mais j'en ai déjà parlé dans les autres lives parce que j'aime beaucoup ce coin-là, Via des Banchi Vecchi, toutes ces petites rues qu'il y a entre la Via Giulia et le Corso Victor Emmanuel, où il y a une belle ambiance et j'aime beaucoup cette Enoteca qui est très, très sympa. Alors, j'aurais une autre question. Je prendrai la question du chat juste après. Quel est votre marché? Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même de super beaux marchés à Rome. Quel est votre marché préféré? Je ne sais pas si dans le chat, ils ont de quoi noter, s'il y a des touristes ou il y a des gens qui vivent à Rome. J'ai vu qu'il y a des gens qui vivent aussi à Rome. N'hésitez pas à poser vos questions, aussi bien si vous êtes pour un projet futur de voyage ou si vous avez envie si vous êtes passionné de Rome, de poser des petites questions un peu de détail directement à nos guides. Profitez-en ce soir. Mais quel est votre marché préféré de Rome? À Marie, à moi. toi. Alors, moi j'aime bien un marché qui se trouve à côté du Circo Massimo. Alors, il faut que vous me confirmiez parce que je suis plus très sûre, mais c'est ouvert, c'est que le samedi et le dimanche, c'est ça? Ou que le dimanche, je sais plus. Je me rappelle Samedi jamais. et dimanche. Samedi et dimanche, ouais. Et ça s'appelle, c'est un marché fermier en fait. C'est organisé par Coldiretti.
qui est, je crois, une coopérative de producteurs, en fait. Donc, c'est vraiment les producteurs du coin qui viennent vendre leurs trucs. Et surtout, ce qui est très, très sympa, c'est qu'à l'arrière du marché, c'est une grande halle, donc c'est en plein milieu des ruines. Hein. Plus archéologique, historique que ça, on ne peut pas. C'est vraiment en plein centre. Ça donne sur le Palatin, pour vous dire. Et en fait, à l'arrière du hall, ils ont installé ça fait un peu faire de fête de campagne. Ils ont mis ils mettent des grandes tables avec des bancs, non? Et donc, il y a des stands où on peut venir faire son marché et après aller déjeuner, par exemple, en plein air. Donc, si c'est une belle journée, c'est super sympa. Une petite frittura di pesce, des polpettes, tout ce qu'on veut. Il y a plusieurs stands qui font à manger. Et moi, je trouve ça très sympa d'aller faire ses courses. On ne travaille pas le samedi et le dimanche, ce qui n'est pas trop le cas des guides, mais enfin, de temps en temps, ça nous arrive. Oui, c'est ça un peu. Mais bon, si on ne travaille pas le dimanche, on va se faire la petite sortie, on va faire ses petites courses et on va déjeuner avec des copains dans le marché. J'aime bien. Ouais, c'est J'ai- un endroit super, super, super sympa. T'as l'adresse, toi, Fabien? Parce que j'ai pas dit exactement C'est juste à côté du Circo Massimo, c'est Teodoro. Teodoro. Je pourrais mettre l'adresse juste avant. Asia, je crois. Mm. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et toi, Anne-Caroline, quel est ton Campagna Amica? Voilà, exactement. Karine l'a mis dans Oui, le chat. Campagna Amica. Bah oui, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ça me revient maintenant. Euh, alors, pour moi, le meilleur, parce que c'est très varié et c'est immense, bah, le marché des stations, et ça va surprendre personne. Mais c'est très sympa parce que ça veut être moderne. On est à l'époque hein, du fast-food, etc., mais qui soit bon. Et ça reste des plats traditionnels. Moi comment on dit, le stand que je préfère, c'est celui de Sergio Esposito. Trop sympa en plus. Ils appellent ça le paninaro parce qu'il te fait un panino, un sandwich énorme avec des plats traditionnels à l'intérieur. Donc sa spécialité, parce qu'il est boucher en fait de famille, c'est la scotona. La scotona, c'est la génisse en fait, qui a un goût assez particulier et il te fait la tripa, le pichiapo, toutes ces choses qui sont vraiment, vraiment traditionnelles. Et Mm. tu payes 3 euros, quoi. 3 euros pour ça, ou sinon tu as des baskets un peu plus grandes. Tu Donc vas nous ça, c'est donner chouette. faim Et parce en plus, que. Ouais. et ce qui est génial, c'est qu'à Rome, il n'y a pas un endroit où tu vas pas aller vers l'histoire ou l'archéologie, là, comme celui du Circo Massimo. Sous le marché, il y a carrément des amphores qu'on peut visiter, où il y avait un entrepôt, il y avait un dépôt pour le recyclage des amphores. Ça rejoint évidemment le caractère portuaire de tous ces stades sur l'Antiquité. Donc, enfin, c'est vraiment sympa comme ça. Ah, il y a une belle ambiance dans ce marché, c'est clair. Puis là, tu as Ouais. parlé du picapo. Moi, ça, rien d'y penser, là. Ça donne assez faim. Alors, j'ai des questions dans le chat. J'ai Flo qui demande en combien de temps on se sent à l'aise avec l'italien quand on est débutant, à votre Oh, avis? franchement, super vite. T'es d'accord, Anne-Caroline? Ouais, ouais. De toute façon, moi, je l'avais étudié au lycée, donc j'ai pas de mérite, quoi. Mais Alors, moi qui l'avais pas, moi j'avais fait de l'espagnol en fait au lycée. Donc, quand je suis arrivée, je savais juste lire l'italien parce que j'avais lu des trucs pour ma maîtrise. Enfin, il fallait que je lise des bouquins en italien, mais je le parlais pas. Et franchement, en 2, 3 mois, j'étais déjà beaucoup plus à l'aise, quoi. enfin, Marie, elle n'est pas vraiment l'exemple, qu'elle parle aussi chinois, si tu veux. Je pense que pour elle, l'italien. Ouais. Bon, j'ai une petite prédisposition pour les langues, mais franchement, ça va vite, hein. Ouais, ouais. Moi, je peux dire que ça va assez vite. Moi, j'ai pas du tout étudié. Je l'ai appris assez rapidement. Il suffit de bien se concentrer et puis aussi d'être émergé en fait dans le pays. C'est vrai que ça aide vachement. J'ai une autre question. Alors là, vu qu'on était lancé sur la cuisine, hein, il y a Olivier qui pose une question culinaire. Un conseil culinaire à faire à la maison en ces temps de coronavirus. Qu'est-ce que vous pourrez conseiller de typique italien, de petites recettes sympas à faire en cette période de quarantaine? Vas-y, Anne-Caro. Bah, c'est toi la spécialiste de la cuisine. Oh, ben, Alors, ça, pour donner un après. truc un peu plus original que la carbonara ou des trucs connus, je pense à ça parce que j'ai fait ça ce midi, en fait.
Voilà. Les gnocchi à la Sorrentina. Hmm. Alors, Ça c'est ce n'est pas de Rome, hein, puisque Sorrento, c'est Vernable. Et oui, mais c'est en hyper soupe. facile à faire et c'est hyper bon. Il suffit d'avoir de la sauce tomate, du basilic et de la mozzarella. Tu fais fondre ça avec du gnocchi. Rapido, super bon. Trop bon. Je n'ai jamais testé, tu vois, moi non plus. Et alors pour ma part, moi aussi, j'ai testé une recette pendant la quarantaine, mais c'était il y a pas ce midi, c'était il y a longtemps. Et j'ai fait les souplis. Ça, c'est. Alors, bon, les Romains, les gens qui vivent là, tout le monde connaît ça, mais quand on vient de l'extérieur, on connaît les pâtes, la pizza, là, là. Mais les souplis, on ne connaît pas très bien. C'est un genre street food, c'est un truc. C'est des petites poulettes, elles aussi, de riz frites. Et le riz, il est fait un peu comme un risotto à la bolognaise, en fait. Et je mange ça depuis que je vis là. C'est vraiment ça, on trouve ça à tous les coins de rue. On mange ça avec la pizza en général. Et j'ai testé de le faire à la maison. Et ben, c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu long parce qu'il faut préparer le riz en risotto. Donc, il faut que le riz cuise un peu longtemps. Après, il faut le laisser refroidir, faire des petites boulettes et le passer dans de l'œuf et du pan grattato et frire ça comme voilà. Et dedans, pardon, j'ai oublié, excusez-moi. Et dans le soupli, on met un petit bout de mozzarella qui va fondre au moment de la cuisson. Voilà. Et ça donne, c'est Buono! quoi? Le soupli al telefono. C'est-à-dire que quand on ouvre le soupli, eh ben, la mozzarella, elle a fondu. Donc, ça fait comme un téléphone d'il y a longtemps. Ah, c'est vrai que ça, c'est une recette très typique de Rome et qui est vraiment très, 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 très bonne. Alors moi, je ne vais pas vous parler cuisine parce que je ne suis pas très bon en cuisine. Je suis très bon pour manger, mais pas pour cuisiner. Mais c'est vrai que tout ce qui est gnocchi, soupli, ça, j'aime beaucoup. Mais après, j'ai regardé, notamment à Pâques, ils avaient fait la pastière. On a fait les pizzas maison aussi. Et c'est vrai que se lancer dans la recette de la pizza et de laisser... de faire la pâte et laisser que la pâte gonfle et tout ça, bah, ça prend du temps et c'est assez sympa. Ça peut prendre aussi du temps aussi de faire sa pizza maison en ces temps de quarantaine. Alors, on a parlé du bar à vin, on a parlé du resto, on a parlé du marché. Il y a notamment des personnes qui nous auront rejoints dans le chat. Il y a Xavier qui nous dit bonsoir. Il y a Fafou qui fait un gros bisou à sa nièce chérie. Voilà. Et ensuite, je passe les messages, hein. Et revenons-en à nos endroits préférés et on va parler un peu de rooftop, ces fameux toits panoramiques qui sont vraiment agréables et qui sont très tendance en ce moment, notamment partout dans le monde, hein, non plus pas seulement qu'à Rome. Et quelle est votre terrasse préférée de Rome, votre rooftop préféré, vraiment le rooftop pour aller passer, je ne sais pas, une soirée d'anniversaire, un dîner romantique, une demande en mariage, une soirée avec son amant, son amante. Bref, voilà, une soirée parfaite. Anne-Caroline, je te laisse commencer. Alors, il y a plein de rooftops qui sont sympas, donc j'ai dû faire un choix, c'est pas évident. Mais encore une fois, c'est un lieu un peu reculé parce que décidément, j'aime bien les endroits un peu plus chill, comme il dit. Sur la Via Giulia, magnifique, il se trouve l'hôtel Indigo, Mmh. où il y a une vue, alors peut-être pas à 360 degrés, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas trop haut, on est au niveau des toits. Donc, il y a un côté romantique, on a l'impression de marcher sur les toits, en fait, et d'être, voilà, c'est un côté assez intimiste. Alors, par contre, j'irai pas tous les jours parce que c'est pas donné quand même, hein. C'est un hôtel luxe, mais ils sont hyper gentils. C'est un endroit que j'aime bien et je pense assez romantique aussi. Mmh. Tout à fait. La Via Giulia, en plus, est très très belle, cette rue. Elle est magnifique. Et toi, Marie? Alors, ben, toujours, je pensais dans les hôtels de luxe, il y en a un qui est assez connu. Je dois avouer, j'y suis encore jamais allée. Et ça fait partie encore des trucs, il y a tellement de choses à découvrir, mais on en a beaucoup parlé. Et je pense que, effectivement, c'est un bon rooftop parce qu'il est situé, il a une très bonne position. Ça s'appelle l'hôtel Raphaël. C'est un hôtel 5 étoiles. Donc là aussi, c'est un peu, bon, pas hyper abordable. Mais en fait, c'est positionné parfaitement parce qu'on est juste à côté de la place Navone.
Mais en même temps, on donne sur le Tibre. Donc, on voit à la fois le Vatican d'un côté et tout le centre historique de l'autre. Donc, je pense que la vue doit être vraiment très bien. J'ai jamais mis les pieds, je l'avoue, mais on en a tellement parlé qu'il va falloir que j'y aille. Sinon, il y en a un autre et qui est un peu plus abordable ou que je connais, où je suis déjà allée, qui s'appelle l'Albergo dei Cesari. C'est à côté de Piazza di Pietra, à côté de Sant'Ignace. Justement, c'est quand on est sur le rooftop là-haut, on voit le haut de l'église Saint-Ignace dont tu parlais tout à l'heure de Sant'Ignazio. Donc, on a vraiment l'impression d'être à tout perso avec l'église. On a l'impression qu'on va la toucher. On est au niveau des statues et c'est assez petit. C'est un petit peu plus abordable. Je pense qu'on peut monter à partir de 7 heures. Ils laissent les gens aller faire l'apéro librement. Et c'est pas très très connu et je trouve que c'est une bonne alternative très centrale et un peu plus abordable peut-être. Ouais, non, mais c'est clair qu'il y a le choix, hein, au niveau des rooftops, mais celui-ci, je ne connaissais pas. Autant celui qu'a dit Anne-Caroline, l'Indigo, on a eu la chance de tourner la fin de la vidéo là-bas, et c'est Ouais. vraiment qui est très, 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 très intimiste. Raphaël, on m'en a parlé énormément, énormément, énormément. J'ai eu la chance d'aller à la terrasse de Borromini, qui est juste à côté, qui est Piazza Navona aussi, où c'est très impressionnant parce qu'on se retrouve dans le clocher de la basilique et on est au-dessus de vraiment la Piazza Navona et c'est juste magnifique. Et c'est vraiment un endroit que j'ai adoré. Et un autre endroit que j'ai adoré aussi, c'est la Casina Valadie sur le Pincio, qui n'est pas un rooftop, mais qui offre un très très beau Ouais. point de vue aussi sur la ville, mais qui n'est pas Mhm. un rooftop, mais qui est un endroit aussi très 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 sympa. Alors j'ai une autre question encore, j'ai des questions qui arrivent dans le chat. Merci à vous de participer. En tout cas, ça fait énormément plaisir que vous êtes nombreux ce soir à participer sur Facebook. C'est la première fois qu'on le fait sur Facebook. On en a fait pas mal sur Instagram. Alors, quelle est la meilleure gelati au limone, au citron? C'est une question de Fafou. Anne-Caroline, je te laisse commenter. Répondre à ta tantine. Le goût, alors si j'ai bien compris, c'est le parfum, hein, Ouais, préféré, c'est ça? l'endroit Non, non, préféré, où est-ce qu'il y a la meilleure glace au citron à ton avis, je Ah, au pense. citron. Alors là, c'est une colle parce que je n'ai pas goûté. Comme c'est pas mon goût préféré, j'ai pas goûté partout. c'est une grosse Ce que je colle. peux te dire, c'est qu'au restaurant, il y a très souvent le sorbetto al limone. Donc, ils les font pas mal dans les restos pour digérer, un peu comme les colonels ou ces choses-là. Donc, ça, c'est bien sympa. Après, de toute façon, on voulait évidemment en parler. Le meilleur glacier pour moi, c'est celui de la Romane, hein. Mais de mémoire, ils font pas au citron, ils font à la stracciatella, mais des goûts un peu originaux. Et surtout, ils font une panna, donc la crème chantilly au cacao. Et tout ça, c'est bio, donc c'est absolument divin. Et il faut surtout pas leur demander, oublier de leur demander, pardon, avant qu'ils te fassent la boule, parce qu'après, c'est trop tard. Il y a un Ah, robinet de chocolat chaud que tu mets avant. Et donc, oh. on le trouve à Via Ostiense ou à Via 20 Settembre, la Et Romana. Oui, oui, je vois. via Cola di Rezzo aussi, je crois. Oui, Via Cola di Rezzo. Mais ouais, c'est vrai que la Romana, c'est vraiment une très, 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 très bonne adresse. Et au niveau des glaces au citron, il y a Karine qui vit aussi à Rome, qui a dit la glace au citron San Crispino. Moi, je suis jamais allé ah, ok. à la gelateria San Ah, c'est Crispino, bon. mais ça, c'est encore une adresse à noter et aller goûter. Toi, tu as peut-être un bon plan glace, Marie, euh, à nous donner. Alors, ouais, alors glace au citron, moi non plus, j'ai pas trop, ça me vient pas parce que bon, le limone, c'est surtout à Sorrento, non? Mais bon, il doit bien y avoir à Rome aussi. Mais non, niveau glace, moi je suis très très traditionnelle. Mon préféré, c'est Giolitti. C'est, on va dire entre guillemets, une tarte à la crème. Tout le monde connaît à Rome, c'est une institution. Ça fait 100 ans que c'est dans la même famille qui gère le truc. Maintenant, il y a plusieurs magasins, je crois, mais le plus important, c'est celui à côté du Parlement et entre le Panthéon et le Parlement, en gros. Et bon, bah, ça dans tous les guides, hein, si vous nous écoutez depuis la France ou sur le guide de Routard, c'est partout.
Mais moi, je garde un petit faible. C'est un lieu un peu, disons que ça dépend un peu des saisons, des heures aussi de la journée. Des fois, il y a un petit peu de monde. Et c'est vrai que comme ils sont connus depuis très longtemps, des fois, ils sont pas hyper sympas parce qu'ils bon, bah, ils ont plus rien à démontrer, quoi. Mais en superando un peu, en allant un peu au-delà de ça, moi, j'adore la panna. Putain, la panna au cacao, Anne-Caro, tu m'as donné envie, là. Ah, mais c'est une tuerie. Oh là là, je ne connaissais pas la panna au cacao, là. Cette jolie fille, elle vaut vraiment le coup. Et donc, ça continue à être un peu ma gelateria del cuore. Ah si, pour le Ouais. citron, ça m'est revenu parce qu'ils prennent celui de justement de Sorrento, d'après ce qu'ils disent, hein, mais en tout cas, c'est très bon. C'est à la Mm. Dolce Vita à Via Cavour. C'est pas très connu, D'accord. mais ce qui est bien, c'est que c'est pratique. Et quand tu sors du Forum romain, tu peux aller là, c'est pas très loin. Ok, ok. Alors, on va continuer après, je vais répondre à la question, on va répondre à la question de Flo. Mais quel est, pour vous, en plus que vous qui êtes guide, quel est votre musée préféré de Rome? Ça, c'est une question quand même assez sympa, je pense, parce que vous êtes quand même assez souvent dans les musées. Après, vous êtes aussi en dehors des sentiers battus, mais vous êtes quand même principalement dans les musées. Et pour vous, quel est votre musée préféré de Rome? Marie? Alors, ok, ouais. Qui veut Alors, bon, commencer? j'en avais un en tête, en fait, mais peut-être tu le diras toi, Anne-Caro, mais j'ai pensé à un autre, parce que je le connais depuis pas très longtemps, depuis un an maintenant. Et c'est pas, en fait, c'est pas vraiment un musée, c'est un lieu, ça se visite, c'est une villa. Alors, ça se visite pas très souvent, une fois par semaine seulement, parce que c'est une ambassade. C'est l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Ça Ah, s'appelle à Bonaparte et moi j'y travaille depuis peu de temps en fait, donc j'ai découvert le lieu et ça m'a totalement séduite. Et c'était en fait, c'est en plein milieu c'est à côté de la gelateria La Romana justement, donc on peut aller visiter le truc et après aller se prendre une glace, c'est pratique. Alors bon, comme j'y travaille, c'est visitable seulement une fois par semaine, hein. Il faut réserver, il y a un site un peu, mais c'est ouvert au public, il y a des visites en français. Et en fait, c'est donc en plein milieu de la ville, mais c'est une villa, donc là aussi on s'y attend pas. Et c'était en fait c'est un petit parc avec un bâtiment au milieu. C'est un lieu où a habité la sœur de Napoléon, Pauline Borghese ou Pauline Bonaparte. Et surtout dans le fond du parc, il y a les murs auréliens, la muraille romaine. Et c'est à cet endroit-là que les soldats italiens en 1870 sont rentrés dans Rome et ont pris la ville au pape. C'est un événement historique très important, le 20 septembre 1870. Et ça s'est déroulé exactement à cet endroit-là. Et quand on visite, on montre justement aux touristes le mur par lequel les Italiens sont rentrés dans Rome. Donc, moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup. L'intérieur, niveau musée, la question, c'était les musées. Il y a des œuvres d'art, il y a des peintures aussi à l'intérieur. C'est très, très beau à visiter. Voilà. Je connais pas du tout, tu vois. Encore un endroit que je dois aller découvrir parce que c'est vrai qu'on on n'en finit pas de découvrir notre ville tellement elle est belle et tellement elle a de richesse. Et toi, Anne-Caroline? alors le choix est dur aussi. En fait, avec Marie, on pensait au Palazzo Massimo sur la place de la Gare, qui est magnifique. Mais finalement, il est assez visité. Il y en a un qui est pas visité du tout, malheureusement. Et je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il est juste à côté de la place Navone. C'est le palais Altans. Ça s'écrit Altan comme temps en français. Et j'ai adoré parce qu'il y a une collection d'antiquités romaines magnifiques, mais il y en a 4 par salle, donc tu peux tourner autour des œuvres. C'est un musée qui respire déjà. Et c'était en fait une villa qui a été fondée par le neveu d'un pape. Donc là, on est fin 15e. Donc il y a en même temps la villa qui est belle. C'est pas que la collection d'antiques, c'est que tu vas dans cette villa, il y a une loggia peinte à fresque, une cour qui a été faite par les plus grands architectes de l'époque, Capuzzi, etc. Donc voilà, c'est un endroit vraiment magique. Et puis il y a des œuvres magnifiques, le Galaxie, Lucide, etc., le Mars de Gizzi. Bien sûr qu'il y a des œuvres merveilleuses, mais comme dans tous les musées romains antiques. Hein, mais c'est vrai que ce qui fait, c'est aussi l'endroit, quoi. L'endroit qui présente l'œuvre. Tu as l'impression, en fait, quand tu vas là, que tu es vraiment comme à l'époque, tu es le prince qui te balade dans sa collection. Mm.
Mais Ah, ouais, mais là, encore un endroit que je connais pas et que je dois aller visiter aussi. Tu m'accompagneras, comme ça j'irai voir encore cet endroit-là parce que c'est encore un endroit que je ne connais pas du tout. Alors il y a des gens qui nous ont rejoints encore dans le chat. Il y a Alexandra qui nous salue, qui vient de nous rejoindre. Il y a Xavier qui dit Borghese, la galerie Borghese, pour lui qui est le plus beau, Ouais. pour lui le plus beau musée de Rome, le Palatin pour Alexandra. Et il y a exactement. Flo qui nous pose une question. Quels sont nos conseils pour s'installer à Rome? Quels sont des bons conseils pour bien s'installer à Rome? Du courage. Mais dis pas ça. Non, on a parlé de ça dans l'autre live sur effectivement la vie d'expatrié à Rome. Il faut surtout du bon relationnel. C'est vraiment les contacts humains qui font que ça va faciliter ton insertion aussi dans le boulot. Bon, c'est vrai partout, hein, mais essentiellement à Rome, parce que en général, tu trouves pas de boulot en amenant un curriculum, mais beaucoup par connaissance. Complètement. Ce n'est Tout à que fait. essentiellement par connaissance. Tout à fait, tout à fait, tout à fait d'accord. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à écrire dans le Marie? chat. Et Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Non, parce que dans nos musées préférés, je pense qu'il faut quand même citer le Palazzo Massimo. Parce que, non, mais parce que depuis quelques années, en plus, la directrice, elle le promeut très, très bien, elle fait du marketing et c'est vraiment un lieu, c'est que ça commence à être plus connu maintenant, mais ça vaut tellement le coup, c'est un musée d'antiquité. Et donc, il y a surtout cet étage où il y a toutes les peintures détachées des villas romaines, la Villa de Livia. Donc, pour les peintures romaines, on pense Pompéi. Et en fait, à Rome, il y a le Palazzo Massimo où il y a des chefs-d'œuvre, en fait. Et puis, il y a aussi la statue du Pugile. Le Pugile, c'est un boxeur et une statue en bronze qu'ils ont retrouvée à la fin du 19e siècle, assez récemment, et intacte, en parfait état et très réaliste parce qu'il a des blessures, en fait. Il est assis, il a l'air. Et c'est une statue exceptionnelle. C'est un gros coup de cœur aussi, donc faut pas hésiter à y aller. Palazzo Ah, mais Massimo, il y a allez. aussi les musées du Capitole, c'est les plus beaux. Le musée du Capitole, c'est extraordinaire, mais c'est plus connu. Le musée du Capitole, pour moi, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Hein. Faut pas, et les gens n'y vont pas assez non plus. Hein. C'est dommage. Mmh. Mm. Tout à fait, Mm. tout à fait, Ouais. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors j'ai Nicolas qui vient de nous rejoindre dans le chat aussi. Nicolas qui avait fait une vidéo. On avait été à la rencontre de Nicolas qui propose des ateliers à Rome, peinture, tous les 2 ans. Et notamment, pour lui, son musée préféré, c'est la Villa Farnesine, qui est magnifique, Ah, Mm. c'est clair. allez, tu as raison. Bonne Elle, suggestion. elle est vraiment magnifique. C'est une autre suggestion. Après, de toute façon, Rome, on revient plusieurs fois, hein. Alors, on peut en faire à chaque fois qu'on revient différents musées. Puis les personnes qui vivent ici, on n'a pas toute une année pour faire tous les musées de Rome, non, en tout cas. Alors, on continue avec notre petite question. On parle de l'art, on parle d'œuvre. Et quelle est votre œuvre préférée à vous en tant que guide? Anne-Caroline, je Alors, te laisse commencer. Ou Marie, comme tu veux. moi, Marie, je... t'étais lancée, hein. Non, parce que je sais jamais qui doit commencer en premier. J'avais dit honneur aux plus jeunes. Alors, c'est très dur comme choix, mais je pensais à la chapelle. On va dire que c'est une œuvre en soi, mais bon, aux fresques, en fait, de la chapelle Carafa en l'église de Sainte-Marie sopra Minerva de Hmm, Filippo Lippi. Là, on est en trop pleine beau. début de Renaissance. Ça a beau représenter effectivement l'ordre dominicain, saint Thomas d'Aquin, mais c'est la Filippino Lippi, comme son père, qui était aussi peintre, d'ailleurs, Filippo, faut pas Il y a aussi un confondre. prêtre, père, disons-le, Pardon? qui était un prêtre, son père. Oui, bien sûr. Son père a même enlevé une nonne, Lucrezia, en pleine procession. Il a même fait de la prison. Enfin bon, bref, il y a un sacré personnage, effectivement. Ouais. Mais c'est beau d'imaginer le prêtre qu'enlève la sœur. Ouais. Ouais. Évidemment, ils ont été excommuniés, hein, quand même. Voilà, donc il faut aller voir ça, surtout que c'est juste à côté du Panthéon.
Donc, il suffit d'aller sur la plage. Vous savez, il y a le petit éléphant du Bernin, là. Et une chapelle qui est. On ne s'y attend pas non plus, extraordinaire. Ouais, ça, tu vois, ben, je suis pas encore passé non plus. Marie? Alors, moi, je vais rester dans l'art antique. Et alors, c'est une statue en plus qui se trouve dans le musée du Vatican, donc pour parler d'un truc très très connu, mais c'est une section des musées du Vatican où on va pas si fréquemment. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est un peu une impasse, il faut faire tout un tour pour y arriver. Et cette section du musée du Vatican, ça s'appelle le Braccio Nuovo, et le bras nouveau en gros. Et donc, à l'intérieur, déjà, le lieu est superbe, il y a plein d'autres statues incroyables. Et il y a cette statue qui s'appelle le Dorifort. Alors, dit comme ça, c'est pas très joli, mais ça veut dire le porteur de lance. Et en fait, c'est considéré par les spécialistes d'art antique comme ce que les Grecs avaient inventé, avaient créé comme étant le modèle de la beauté masculine. On connaît ça, non, sur l'art grec. Les Grecs, ils recherchaient une forme de beauté parfaite, d'équilibre, d'harmonie, comme la mathématique de la perfection un peu. Et en fait, cette statue, d'après les spécialistes, c'est celle-là qui représentait cet équilibre parfait. Du coup, les auteurs de l'époque l'ont appelé le canon, d'où le terme moderne. Et je l'aime beaucoup parce que, voilà, c'est beau, quoi. C'est mon idéal, le masculin. Voilà. Non, bah, surtout que la question n'est pas facile parce que choisir une œuvre avec toutes les œuvres qu'il y a à Rome, c'est quand même assez compliqué, je pense, de cibler une parmi tout ce qu'il y a à Rome, quoi. C'est ça que je pense, dans votre Mm. métier. En plus, vous en voyez tellement tous les jours, ça va être compliqué de cibler vraiment une œuvre qui vous a le plus émotionné, qui vous a le plus plu au premier regard. On continue avec une autre question. Alors, on a parlé des œuvres, on a parlé du musée. Votre site archéologique préféré? Mais là aussi, pas facile. C'est surtout un lieu où je vais souvent, enfin souvent, moins que le Colisée, et où les gens à chaque fois me disent, mais Anne-Caroline, c'est extraordinaire, pourquoi on n'a pas pensé avant? On aurait dû bien le faire la première fois qu'on était à la Rome. C'est Ostie. Mm. Ostie, c'est la Pompéi de Rome. Voilà. Alors, pas aussi bien conservé que Pompéi, c'est pas la même histoire, évidemment. C'est le port de la Rome antique, mais c'est un endroit déjà tellement bien préservé qu'on a l'impression de se balader dans la Rome antique. Tu peux vraiment t'imaginer comme à l'époque. Outre après les œuvres, le musée est très très beau aussi, petit musée, mais avec des très belles œuvres, tu t'attends pas à ça. Justement, c'est un musée qui est pas très joli en soi, des œuvres bien. Et en plus, il y a la beauté du lieu parce que on a déjà il y a l'air marin, il y a la mer est juste là, bien sûr, parce que c'est un port, n'est-ce pas? Et les pins parasols, enfin, voilà, il y a une atmosphère extraordinaire, outre l'intérêt, bien sûr, archéologique, quoi. Ah bah, c'est Mm. clair, Hostie, ouais, c'est juste sublime. Et toi, Marie? Alors, ben, c'est pas très loin de l'église dont je parlais au début, donc c'est à côté de la place de la République. Et justement, je vous disais que cette église, elle a été construite par Michel-Ange à l'intérieur des ruines de thermes antiques. Ben, justement, ces thermes antiques, elles étaient gigantesques. Et donc, on peut visiter le reste du site archéologique. Ça s'appelle les thermes de Dioclétien. Et une bonne partie se visite maintenant. Et moi, ce que j'adore, c'est que c'est la partie qui est juste derrière l'église. Il y a la partie que Michel-Ange a refaite en église, qui était le Frigidarium, on appelle ça, c'était la salle des bains froids. Mhm. Et après, il y avait cette énorme piscine de je ne sais plus combien de mètres carrés, parce que j'ai toujours du mal à me rappeler des chiffres, mais je sais que c'est plusieurs milliers de mètres carrés, une piscine incroyable. Et il y a des très beaux restes. Le mur, en fait, qui décorait l'arrière de la piscine fait encore dans les 30 mètres de haut, justement. Il y a encore des restes, des niches dans lesquelles étaient installées des statues. Et on peut descendre. En fait, on se retrouve dans la piscine. Il n'y a plus d'eau, évidemment. C'était pas très profond. Il y avait 1 mètre, hein. Mais on peut descendre. Et il y a encore des restes du marbre qui décoraient le fond de la piscine. Donc, on peut un peu s'imaginer. Et j'aime bien celui-là. Ah, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je l'ai faite l'année dernière lors de la semaine de la culture. Et c'est vrai que c'est impressionnant ce côté-là où tu peux descendre dans la piscine par rapport à Caracalla où tu restes à côté. Là, tu peux descendre vraiment et voir directement
les vieilles fresques et tout. C'est très, très, très impressionnant. Et c'est un lieu qui est très, très, très beau et qui est juste à côté de la gare Termini. Quand on arrive sur la gare Termini, on ne s'attend pas à voir ça juste à côté, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant. Alors, dans le chat, j'ai des messages, notamment il y a Nicolas qui dit, pour moi, son œuvre préférée, mon cœur penche pour l'huile, pour la peinture à l'huile, et c'est Leda et le cygne de l'entourage de Léonard à la Galerie Borghese, qui Oui, doit être superbe. un très bel œuvre, un très 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 bel œuvre. Il y a Alexandra qui dit le lieu préféré, le Palatin. Et il y a Flo qui doit nous quitter, qui dit je dois partir. Merci pour vos réponses et j'espère venir m'installer très très vite dans cette ville magnifique. Merci à toi Flo d'être passé. Et on va continuer avec d'autres questions. Alors, on a parlé des lieux, des sites archéologiques, mais maintenant, on a parlé de votre œuvre préférée. Mais quel est votre artiste préféré? Difficile question aussi, mais je vais pas être très originale. Mais Michel-Ange, pour moi, c'est mon amour. J'aurais tellement voulu prendre un café avec lui. Non, mais parfois, je sais, là, c'est mes tripes, je m'imagine. Mais... Que dire? Peintre, sculpteur, architecte, l'homme complet, quoi. Et en même temps, la terribilité, ce côté terrible qu'il avait, cette personnalité. J'adore notamment son Moïse à Saint-Pierre-aux-Liens, à Saint-Vincoli, ça, cette Moïse qui est extraordinaire, que j'avais déjà étudié quand j'étais en histoire de l'art. Donc pour moi, c'était le rêve de l'Italie, de venir le voir. Il y avait toute une chose autour. Place du Capitole. Enfin, tout est beau, tout ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Saint-Pierre, voilà, enfin, C'est clair. du dessin jusqu'à. Voilà, Ouais. c'est extraordinaire. On pense aussi à la Toscane. Si tu penses à Florence, tout ce qu'il a fait à Florence et tout ça, c'est vrai que assez impressionnant, assez impressionnant. Après, quand il parlait Voilà. de Nico de la Galerie Borghese, il y a un artiste que j'aime beaucoup aussi, mais qu'on connaît moins, qui s'appelle Ghirlandaio, et qui a fait aussi d'ailleurs un tableau de Leda et le cygne. Et pareil, c'est beaucoup de travail sur le dessin, première Renaissance, donc il y a moins de travail sur la couleur, et bon, il a beaucoup travaillé à Florence surtout, hein, donc c'est vrai que moi, un peu concerné sur Rome, mais euh, on en a plein d'artistes préférés, Giorgio, c'est dur de citer tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Et toi, Marie? Alors, ben moi, j'ai découvert récemment un peintre que je connaissais de nom, comme ça, mais j'avais jamais trop accroché, parce que là, c'est un peintre de l'époque baroque, donc 17e siècle, quelque part par là, qui s'appelle Pietro da Cortona. Et je connaissais, mais c'est pas trop ma spécialité, cette période-là. Et mais j'ai découvert, en fait, un endroit qu'il a peint, qui est une villa privée. Alors ça, c'est un truc incroyable. On y est allé avec Anne Caro cet automne. On a fait une visite avec des collègues organisés comme ça. On est accueillis par le prince Flavio Chigi, c'était ça son nom, si je ne me trompe pas. C'est ça, Anne Caro, je ne me rappelle plus. C'est ça. Un ancien noble qui est encore propriétaire de sa villa à côté d'Ostie, en plein milieu de la Pinède. Donc ça fait partie des trucs un peu space à Rome, on s'y attend pas. Et en plus, enfin moi je m'y attendais pas du tout, on rentre là-dedans, ça fait 3 étages, 4 étages, il y a 2 étages du truc avec les plafonds entièrement peints par ce Pietro da Cortona. Les mecs, chez eux, ils ont des mètres carrés, voilà. Bon, moi je sais pas, hein, mais bon. Si tu veux, du coup, ce fameux Pietro da Cortona, dans ce contexte-là qui est privé, c'est des peintures moins grandiloquentes, moins rhétoriques que ce qu'on voit dans les églises. Et j'ai découvert un Pietro da Cortona que je connaissais pas. Limite, je vais dire un gros blasphème pour des historiens de l'art. Ça m'a presque fait penser à de l'impressionnisme parce qu'il y a un côté un peu vibrant en fait dans la couleur et qui très, je sais pas, très immédiat et qui m'a plu. Voilà. Eh Ouais. ben, tu m'accompagneras parce que je ne connais pas cet artiste et j'ai envie de découvrir. Là, j'ai bu tes paroles de guide. C'est ça, c'est ça qui est la force de votre métier, c'est de vous écouter et d'être absorbé par vos paroles. Et c'est vrai que ça donne envie d'aller connaître
cette période et notamment connaître cet artiste. Alors, on a encore des messages dans le chat. Il y a d'autres personnes. Alexandra, elle dit que son personnage, son artiste préféré est Léonard de Vinci. Et elle dit, mon compagnon est boulanger et on désire s'installer à Rome dans l'avenir. Ah, vous pouvez venir faire du bon pain français, hein. Oui, On vous accueille. Ça nous manque un peu. Ça peut faire un carton. Hein. Ça peut être un carton, hein. Ça peut être un carton. Ouais. Il y a, c'est clair. Il y a ta tante Anne-Caroline qui dit le Caravage, bien sûr, le Caravage à Rome aussi, oui, bien sûr. qui est très, très, très présent, qui est énormément présent. Et là, on a parlé des œuvres, on a parlé des sites, on a parlé des musées. Maintenant, on va parler des quartiers. Quel est votre quartier préféré? Marie, je te laisse commencer en première cette fois-ci. D'accord. Et alors, c'est assez banal, hein, je dois dire, mais j'aime bien. Enfin, c'est banal parce que là aussi, c'est un peu à la mode en ce moment. Ça s'appelle le quartier Monti. Et comme son nom l'indique, il y a des montagnes, enfin, c'est collineux, parce que Rome, c'est la ville des 7 collines. Et ce que j'aime bien, alors c'est un peu à la mode parce que le soir, c'est très fréquenté, c'est un des quartiers de la Movida, voilà. Mais moi, j'aime bien l'atmosphère. Et puis, en fait, c'est un petit quartier, un peu comme le quartier vers le Panthéon, avec les petites rues étroites, les pavés, enfin, le cliché de Rome, mais en version montagne, justement, pas plat, comme la partie vers le Panthéon, où c'est une zone en plaine. Et je sais pas, je trouve que ça lui donne un charme supérieur. Voilà. Ouais, c'est un quartier très très sympa, c'est clair. C'est clair. En plus, c'est très sympa d'aller faire l'apéritivo là-bas, hein. Il y a des bons Voilà. petits, il y a des bons petits bars à vin, tout ça, c'est assez cool, hein. C'est assez cool aussi, hein. C'est un quartier C'est un devenu peu un peu bobo à mon goût, mais bon, ouais, ouais. c'est chouette. Bobo branché, mais c'est sympa, c'est chouette. Il y a quand même pas mal d'endroits C'est un cool. peu fort, mais quand même. Non, c'est Mm. carrément sympa, mais je dis juste que c'est bobo, c'est tout. Oh Et non, que ça non, perd un peu de sa... Parce que moi, j'y ai vécu il y a des années, et quand tu vois que ça se transforme aussi rapidement, ça fait toujours un peu mal au cœur, mais c'est très sympa quand ouais. même. Hein. Non, De toute c'est façon, c'est vrai, à c'est deux vrai. pas du Colisée, on est tout le temps là-bas. Hein, c'est pas... Et bon. Donc, un quartier que moi, évidemment, j'adore, bah, c'est là où j'habite, à Garbatella. Je vais pas être très originale, mais quand tu es là-bas, tu as l'impression d'être dans un village. Tout le monde se connaît, on tape la discute. C'est... Tu vas chez ton médecin, tout le monde parle dans la salle d'attente, tout le monde se donne des conseils, tu vis, quoi. Donc, c'est une cité des années 20, une cité jardin, donc c'est très vert aussi. Et chacun respecte son espace. Tu as des petites villettes, des villas, pardon, qui sont justement à hauteur humaine. C'est vraiment un quartier à échelle humaine, quoi. Ça pour rien qu'on l'appelle le jardin de Rome. Donc c'est Exactement. très plaisant de se balader. Certes, ça bouge pas beaucoup. Finalement, il n'y a pas tant d'endroits pour sortir. Hein, c'est quand même assez résidentiel. Donc c'est plutôt pour des balades dans la journée. Après, vous pourrez manger divinement bien. Il y a plein de restos extraordinaires. Tiens, ça rejoint pas mal ce que tu avais dit dans le marché Testaccio. Il y a un autre boucher aussi qui fait carrément manger dans sa boucherie. Alors, même pour ceux qui n'aiment pas la viande, évidemment, c'est les spécialités, il fait aussi des pâtes extraordinaires. Et alors, en plus, ça chante, ça prend la guitare, ils font super sympa, quoi. Ouais, il C'est y a une bien belle delle ambiance. Chiese, ça s'appelle les Fratelli Squarcia. Ah oui, tu m'en avais D'accord, parlé. Ah ouais, non, c'est vraiment une super découverte. Mm. On note l'adresse, on note l'adresse. Dès qu'on finit le confinement, je pense qu'on va prendre. On a déjà pris des kilos pendant le confinement, alors on va en reprendre encore après le confinement, parce on aura tellement envie d'aller goûter de différents plats un peu à droite à gauche que je pense que on va On aller va faire. regoûter des spécialités romaines à droite à gauche. Alors, on continue avec d'autres questions. Alors, d'autres questions. Alors après, on a parlé du quartier, mais quelle est votre place? Parce que on a la chance d'avoir des places magnifiques à Rome. Et quelle est votre place préférée de Rome? Alors Marie, moi, c'est une Anne-Caroline, place comme vous voulez. qui est juste en bas du Capitole, mais qui n'est pas du tout connue, c'est tout petit, ça s'appelle la place Campitelli. Ah oui, c'est Et il y a joli ça. une fontaine Renaissance, donc très simple, très sobre.
des palais 16e, 17e autour. En fait, elle est très authentique, encore une fois. Mais je sais pas, elle est en long, donc c'est pas vraiment une place, en fait. C'est un espèce de largo comme ça. Et juste aux portes du ghetto, en fait. Et je pourrais pas trop l'expliquer, mais c'est une belle atmosphère. Mm. Je vois aussi, ouais, c'est vrai que l'atmosphère est très très sympa là-bas. Puis ce côté un peu plus long change un peu des places immenses qu'on a l'habitude de voir à Rome. Et toi, Marie, quelle est ta place préférée? Et puis derrière la place Campitelli, tu as le théâtre de Marcello, non? Donc pas loin, Oui, Oui, tu as c'est les ça. ruines. ouais, Ouais, exactement. c'est spécial. Mm. Mais on n'y passe pas forcément, Et- tu vois, c'est un peu par hasard que tu arrives dans ce genre de. Mm. Bah moi, c'est encore une fois, c'est un truc un peu banal. Enfin, banal. On y passe tout le temps. Les touristes, pour le coup, ils passent, enfin, pas tout le temps, mais bon, ça s'appelle la place Sant'Eustachio, place Saint-Eustache. En fait, moi, je l'aime bien, je dois dire. Alors, bon, il y a un truc connu, c'est qu'il y a un café très célèbre où il y a le meilleur café de Rome. C'est une institution. C'est un café minuscule, mais ils servent ce café avec une mousse qui est haute comme ça. Donc, moi, j'adore. Et en fait, bon, le lieu est célèbre, mais j'aime bien parce que juste à côté, il y a le Sénat. Donc, on voit passer les sénateurs avec leurs chauffeurs. Là, on voit tous ces gens en cravate, vachement chic et tout. Ouais. Il y a des touristes qui passent, qui vont goûter le café, qui se font jeter parce qu'ils encombrent le café, ils savent pas comment se déplacer dans le lieu parce que c'est tout petit. Et en plus, à côté, il y a une église qui s'appelle l'église Saint-Eustache. Et depuis quelques années, et c'est un prêtre très âgé maintenant, mais un prêtre qui organise enfin, qui fait des dîners à l'intérieur de l'église, qui donne à manger en fait aux plus pauvres dans l'église elle-même. Et c'est un prêtre un peu hors des sentiers, enfin un petit peu, comment dire, atypique, quoi. Et du coup, ce mélange de toutes ces atmosphères fait que cette place, je la trouve particulière. Ouais, puis en plus, bah, le symbole de Saint-Eustache aussi, c'est pas commun de voir cette tête de cerf avec la croix et tout ça. C'est vrai il y a une atmosphère qui est vraiment très très sympa. Puis bon, le café, il est vraiment très très bon aussi, hein, dans le bar Saint-Eustache. C'est vrai que c'est une place vraiment très très belle. Puis avec aussi le clocher de Saint-Ivo qui est juste à côté, c'est vrai que Voilà. ça fait beaucoup 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 de charme sur cette place. Alors, on a parlé de place, on a parlé de quartier, on a parlé de musée, on a parlé d'artistes. Quelle est votre fontaine, cette fois-ci, préférée de Rome? J'ai eu des réponses dans le chat avant d'entendre votre réponse. Il y a eu ta tante Anne-Caroline qui disait dans son quartier Trastevere. Bah oui, Trastevere aussi, ça fait partie des quartiers qui sont vraiment très, très agréables et très, très sympas de se balader. Et notamment l'ambiance qu'il y a à Trastevere, notamment le côté touristique, le côté un peu plus résidentiel aussi, qui est vraiment très agréable à Trastevere. Il y a Nicolas qui a dit à deux pas de Termini où euh, il y a une ambiance un peu. Alors, à deux pas de Termini avec pas mal d'hôtels, pas cher en plus de son côté Montmartre. Et il a aussi un faible pour Monti, comme tu disais tout à l'heure, Marie. Et Alexandra dit Piazza del Popolo, qui est aussi un endroit aussi très très agréable, la Piazza del Popolo, qui est vraiment sublime. Alors j'ai appris une petite anecdote aujourd'hui, vous allez me confirmer si c'est vrai. Il Mhm. paraît que quand il y a un bébé qui naît dans l'hôpital, dans la clinique qui est juste à côté, qui est je crois la clinique ou l'hôpital San Giacomo, quand il y a un bébé qui naît, les lumières de la Piazza del Popolo clignotent. Non. J'ai Alors, entendu je sais. parler de cette petite anecdote et j'ai remarqué, en fait, en me baladant sur, bon, pas maintenant, mais sur la terrasse du Pincho, vraiment la terrasse qui domine la Piazza del Popolo, il y avait une plaque où il y avait marqué ça et que c'est une tradition qui date, je crois, des années 1900, qui paraît que quand il y a un bébé qui naît dans l'hôpital qui est juste à côté, eh bien, les lumières qui clignotent directement sur la Piazza del Popolo. Oui, Tu savais ça? sentito. Mai sentito? Comment? Non, mai Ah, sen- on n'a jamais.
du, Ah bon, bah, voilà, bah, j'ai du appris match. cette anecdote-là. Faut que je vois si c'est vrai alors. Je les ai Je jamais Ouais, vus il- regarderai. monter, mais je ne fais pas souvent non plus. Alors, votre fontaine préférée? Ah oui, on en est là. Bon, Alors moi, c'est toujours la même. À chaque fois, je la ressors, mais parce que vraiment, je suis amoureuse de cet endroit. C'est La sur la rue des fontaine. Colonari. Il y a une petite place qui s'appelle San Simeone. Encore un truc un peu caché. Et bon, les touristes ils se placent un petit peu parce que c'est pas loin de la place Navone, encore une fois. Et c'est un des plus grands architectes de la Renaissance, Della Porta, qui a dessiné. C'est toujours pareil, très sobre, aussi très fine. Et là, pour le coup, il y a un peu reculé, mais il y a quand même du monde qui passe. Et il y a toujours un artiste qui joue, mais c'est des artistes de très haut niveau, avec de très belle musique classique en général. Il y a toujours ah oui, je celui vois qui ça. joue au bois. Ou, voilà. Donc, Hmm. C'est c'est vers vraiment Via un dei endroit Colonnari. charmant. Direct. Ancaro, c'est vers Via dei Colonnari. Oui, c'est sur la Via dei Coronari. Ah, c'est ça, ça y est, je vois où c'est. Ouais, c'est beau aussi là. Et toi, Marie, quelle est ta fontaine préférée? La fontaine que dit Anne-Caroline, moi je l'ai photographiée plusieurs fois parce qu'il y a un bon restaurant aussi à l'angle qui s'appelle le Ritorno del Gosto et on y mange Hmm. très très bien et j'adore cette rue-là, Via Coronari, notamment toutes les couleurs me fascinent Hmm. dans cette rue et notamment pour faire de la photo, c'est un endroit que j'adore. Hmm. Alors moi, pour la fontaine, je vais sortir un peu du centre cette fois. Et alors c'est une fontaine qui se trouve sur la place Testaccio. On en parlait avec le marché Testaccio tout à l'heure. C'est ce fameux quartier qui Testaccio en italien, ça veut dire tesson d'argile. Parce qu'en fait, le quartier, c'est une partie du quartier, c'est formé une petite colline artificielle de tessons d'amphores romaines cassées, parce que le débarcadère du port antique se trouvait là. C'est un truc, il n'y a que ça et que à Rome. Et Anne Caro disait, sous le marché Testaccio, ils ont retrouvé des amphores empilés, des dépôts et tout. Et du coup, dans ce quartier moderne, parce qu'un quartier dans les années 1900, je crois, s'est construit un peu comme la Garbatelle, un quartier ouvrier, je crois. Le quartier Testaccio, ils ont fait cette petite fontaine, donc c'est une fontaine qui date de vers 1900, il me semble, qui est faite justement d'amphores empilés pour rendre hommage à l'histoire du quartier. Et je trouve ça super marrant. Et puis la petite place, bon, elle est connue aussi, il y a une vie de quartier assez importante à Testaccio, il y a des petits bancs sur les côtés, toujours des enfants qui jouent, c'est une très jolie place de Rome. Ouais, il y a une très belle ambiance sur cette place, c'est clair. Et puis Mm. notamment, il y avait le marché à l'époque, à la place de la Mm. Fontaine. C'était là où il y avait le marché de Testaccio. Et ils ont redéplacé la Fontaine et ils ont ouvert le marché où il est actuellement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est un quartier qui est très sympa. Il y a une très bonne enoteca, Palombi. C'est pas mal aussi là-bas pour aller boire le vin. Il y a une belle ambiance à Palombi. Un endroit très très sympa. Alors, on a parlé des fontaines, des endroits, des places. On va retourner du côté du cibo, de la gastronomie, et on va parler de la pizza. Quelle est votre pizzeria préférée de Rome? Anne-Caroline, je te On sens arrive quand même à lancée. l'essentiel, le cibo, Mais le si, cibo. on n'est pas de pizzeria. Alors là aussi, c'est pas facile de trouver des pizzerias qui soient vraiment bonnes dans le centre historique parce que je suis très critique, mais c'est tellement touristique que c'est difficile. Dès que tu sors de Rome, tu manges divinement bien, donc c'est dur hein, dans la capitale. Donc je jetterai mon dévolu sur Daivo a Trastevere. Déjà, l'ambiance est exceptionnelle, alors qu'ils sont des milliers de gens, ils sont toujours avec le sourire, ils sont toujours hyper sympas. Et c'est vraiment la traditionnelle romaine et pas napolitaine comme Tramari, mais la romaine, elle est fine et piquante. Mm. Et ma préférée, mais c'est une tuerie, c'est aubergine au parmesan. Ah, Mais bonissima, bonissima. Ça Donc change de c'est rue Sant'Esilita. C'est ça juste à change de côté la de la pizza Piazza Santa Maria in Trastevere. Pardon. Mais je vais juste situer le... Ça Mm. change de la pizza traditionnelle, quoi, avec les aubergines. Tu vois, j'ai jamais mangé de pizza avec les aubergines. Ça doit être pas mal. Oui, c'est ma préférée, mais après, ils font évidemment les classiques aussi. Hein. Puis c'est les vrais Mm. Romains, ils sont là, ils font toujours la blague, ils courent partout, ils t'envoient le plat.
c'est la bonne franquette. Bien. Rome. Si, cosy. Et toi, Marie? Ben alors moi justement, ça m'a mis un peu en difficulté cette histoire parce que moi la meilleure des meilleures pizzas que j'ai jamais mangé, mais ça c'est tellement évident, c'est à Naples évidemment, qui est la patrie de la pizza et du coup j'ai pas de lieu. Alors il y en a une où j'en vois souvent les gens manger parce qu'elle est assez bonne et elle est sur une très belle place d'ailleurs, minuscule place. C'est alors là comment ça s'appelle déjà? C'est l'église en face de l'église Santa Maria della Pace. Mhm. C'est à côté de la place Navone, il y a cette mini pizzeria qui n'a La pas beaucoup de... focaccia, elle s'appelle. La La focaccia, voilà. focaccia. Moi, c'est toujours là que je conseille parce que c'est l'endroit qui... Et puis le lieu, et sauf qu'il y a des travaux en ce moment là pour la restructuration du café machin, là, du... Comment il s'appelle? Ah, Edmond Caro, le café super connu là. Bah, Café de le la café de Pâte. la pâte, oui. Oui, voilà. Oui. Donc il est en travaux, donc du coup, c'est moins sympa. Non, mais je me rappelle plus. Et donc, mais moi, vraiment, si je dois parler d'une émotion de pizza, soyons rhétoriques, une vraie émotion de pizza, c'est à Naples, forcément. Et en plus, je ne sais pas si Olivier est toujours là, mon petit frère, c'était avec lui et mon ex-copain qu'on était allé manger là-bas. Et bon, j'ai une petite anecdote marrante à ce propos. C'était une pizzeria à Posillipo, à Naples. Et le restaurateur, il nous avait vu les trois Français, enfin deux Français plus mon ex-copain Romain. Et le gars, il avait absolument pas voulu nous laisser commander nous-mêmes les pizzas. Il avait compris qu'on n'était pas du coin, qu'il fallait qu'il nous fasse découvrir quelque chose. Et c'est lui qui nous avait fait le menu. Ah, Et on avait mangé, j'ai jamais autant mangé de ma vie. Mais c'est Et alors mon ex-copain Romain, qui est quand même pas, qui est italien quand même, il m'avait dit, je crois que il m'a dit, j'ai jamais mangé de tomate de ma vie. Tellement c'était bon que ça fait, voilà, pour lui c'était la meilleure sauce tomate qu'il avait jamais mangée de Mais sa on vie. veut bien l'adresse, hein, parce qu'on y va à Mais oui, Naples, hein. non plus. Alors c'était à Posillipo. Scandaleux, il faut tout en souvienne, absolument. Ah ouais, c'était pas mal. alors, hop là. Alors, il y a un message de Florence dans le chat. Si intitola È nati oggi l'installazione di artiste Alberto Garuti qui collega i lampioni della piazza. Ah, ça, c'est ce que je disais avant, le fameux truc de l'hôpital. C'est même pas l'hôpital San Giacomo, c'est l'hôpital de Gemelli qui, qui est connecté directement aux lampes de la Piazza del Popolo et qui est, dès qu'il y a un bébé qui naît, les lampes, elles clignotent. Elle a Mais même, vérifié directement sur Google. c'est Pourtant, incroyable Gemelli, ça. c'est un énorme hôpital. Le fameux Gemelli où il Ouais, y a le pape. ouais, Il y a les ouais, tombes qui sont réservées pour le pape là-bas. Ouais, ouais, Bah, dis donc, il ouais. doit y en avoir des bébés qui naissent. Ah, bah, de toute façon, il y a beaucoup des lampadaires hein, sur la Piazza del Ouais, ouais, non, Popolo. non, mais ça m'étonne. Ouais. Mm. Ouais. non, on va Mais observer, on va faire une demi-journée sur la place du peuple, voir quand on non, mais On par aura vérifie. contre, appris des trucs, hein, t'as vu? ouais. Mais par contre, ton émotion de la pizza, c'est vrai qu'à Naples, c'est vrai que c'est les rois de la pizza. Et avant le confinement, je suis allé sur le Lungomare di Napoli, à un restaurant, s'il y a des gens qui veulent aussi aller à Naples, un restaurant qui s'appelait Da Antonio Antonio, des frères qui tenaient ce restaurant. Et j'ai mangé, pourtant, j'en ai mangé pas mal de pizza. Elle était très très bonne. Et la meilleure pizza que j'ai mangée, élue meilleure pizza d'Italie, c'est à Caiazzo, un petit village de campagne. Et là, c'est une institution. Tu as l'impression que tu vas en discothèque parce que tu as un mec de la sécurité qui est à l'entrée. Si tu n'es pas sur la liste et que tu n'as pas réservé, tu peux pas aller manger ta pizza. Mais là, la pizza, elle était super bonne. Elle a été élue meilleure pizza d'Italie. Bon, c'est un petit village en campagne hein, qui est un peu perdu. Mais franchement, c'est sur 4 étages. C'est vraiment très, très bon. Et la pizza est super bonne. Et de toute façon, hein, dès qu'on va du côté de Naples aussi, on mange beaucoup. Hein. Euh, Ah, un mois chez les beaux-parents, je pense que j'ai pris 2 kilos. Bref, alors, on va finir nos dernières questions pour finir ce live. Votre rue préférée? il y a toujours un blanc. Alors, Vas-y, Anne-Cat. évidemment,
Évidemment, on a tous pensé à Coronari parce que pour moi, c'est la plus belle. Mais finalement, j'en ai découvert d'autres. Alors, c'est toujours à l'ouest et au sud de la place Madonna. Pour moi, c'est le plus beau coin parce que c'était là où il y avait en fait les plus beaux palais, des cardinaux, des ecclésiastiques, des banquiers et aussi des notamment la Via Monserrato, où c'est quand même assez drôle, tu as la maison d'un cardinal, d'une prostituée. De Ah temps oui, en oui, temps, un hospice quand même pour les pauvres, parce qu'il faut bien, voilà. ouais. Mais elle est incroyable, tellement aristocratique. Tous les palais ont une histoire, où il y a eu un grand qui a vécu, où il y a eu effectivement. Tu peux passer déjà 3 heures à faire une visite guidée que sur cette rue-là. Et au milieu de Ah la ouais. rue, tu as la petite place avec le Palazzo Ricci, où tu as une façade qui est incisée à la pointe de diamant, qui est absolument merveilleuse. On a déjà parlé l'autre fois avec le restaurant de poisson, la Pierre Luigi. Dis, d'accord, c'est là. Tu vois, c'est là, exactement. En Ouais, partant ouais, de mais le diamant, je palais savais pas. C'est vrai que c'est dommage que ce soit le genre de lieu où on ne s'y arrête jamais, on n'invite pas les touristes. C'est comme la Via des Banchi qui est aussi, tu as un tas d'histoires avec le palais Crivelli, avec que des pupazzi, où tu as des personnages. Enfin voilà. Ça, c'est vraiment, il faut se perdre dans ces rues-là, faut se perdre du tout là, dans ce coin-là. Mm. Ouais, surtout, c'est des rues qui sont très très belles, hein. Très très belles. Et puis, tu sens pas le, ca- le chaos, non, mais Charge le côté, touristique. ouais, l'influence touristique, c'est très très calme, quoi. C'est ça qui est la magie de Rome aussi, c'est en 2 pas, tu te retrouves dans une rue qui est super calme, quoi. C'est ça qui est super Mm, agréable, quoi. Et toi, mm, Marie, mm. ta rue préférée? Bah alors bon, là aussi, ça va être un peu, mais j'aime bien, c'est Via Margutta. C'est Ah, assez connu, bah, c'est dans un quartier, c'est entre la place d'Espagne et la place du Peuple, donc c'est vraiment hyper central. C'est une parallèle de la Via del Babuino et alors c'est en plus confirmé, moi j'ai un petit trou, mais on est bien d'accord que c'est là où avait habité Fellini, non? Federico Fellini. Oui, si, 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 si. Petit. Et donc, du coup, il y a cette empreinte un peu des artistes depuis toujours, quoi. Et il y a encore beaucoup de galeries privées qui sont dans cette rue. Et donc, je ne sais pas si ça se fait encore, ça fait longtemps que je n'ai pas trop fréquenté, mais je sais qu'il y avait une période où tous les vendredis, il y avait des vernissages, en fait, certaines galeries. Et donc, toute la rue se retrouvait remplie de gens. On pouvait y aller même prendre une petite coupe de champagne gratuitement, comme ça, si on voulait, pour fréquenter les vernissages. C'est rigolo. Mais du coup, ça crée une ambiance particulière toute la soirée, le vendredi, et la rue était pleine de gens, quoi. Donc, Ouais, puis j'aime bien. t'as le festival de peinture chaque année où t'as les gens, ils exposent dans la rue. T'as plein d'artistes qui ils bloquent la rue et t'as des expositions en plein air où les gens ils exposent leurs toiles et tout ça. C'est vraiment une rue qui est vraiment très 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 belle. Et notamment, il y avait Fellini et l'acteur qui était aux côtés d'Audrey Hepburn dans Vacances romaines qui a vécu dans cette. Mais parce qu'en fait, dans Vacances romaines, quand Grégory Peck et Audrey Hepburn se rendent compte qu'ils l'emmènent à son appart, ben en fait, l'appart, il est là. Il est à Il Via est, Margutta. ouais, elle est vraiment ouais, c'est belle la ce petite truc. cour où il y a la nouvelle galerie là. Ils ont mis une nouvelle galerie d'art absolument incroyable. J'ai pas osé rentrer tellement c'est luxueux. C'est où? Bah, là où ils ont tourné Vacances romaines. Ah oui, ils en ont fait une galerie d'art maintenant. Ouais, pas l'endroit où ils montent, tu sais, les petits escaliers là dans le. Ouais. C'est pas dans le Grand Palais, au rez-de-chaussée. Ah Ils ouais, ont fait je un truc sais. assez sympa. Il n'y a pas très longtemps, ça. Il y a pas très longtemps. Ah ouais, D'accord. non, mais c'est vrai qu'elle est vraiment charmante cette rue avec toujours la petite Fiat 500 jaune qui est garée à côté du tailleur de pierre. Et puis ben, l'ambiance, parce que tu arrives à Piazza d'Espagne, il y a toujours énormément de monde. Tu arrives dans cette rue, c'est super calme. Il y a ces Mm. glycines un peu partout, il y a ce calme. C'est vraiment, non, elle est vraiment très, 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 très belle, la Via Margutta. Elle est Et vraiment c'est à quelle magnifique. année, là, j'avoue mon ignorance, mais ce festival dont tu as parlé, c'est à quelle période? Ça se fait, alors si je me trompe pas, il y en a un qui se fait au mois de mai et ça se fait plusieurs fois plusieurs fois au printemps et plusieurs fois dans l'été. D'accord. Alors, un centro pittori di Via Margutta 2.
Due volte à l'année. 2 fois à l'année. 2 fois à l'année. On vient de me le confirmer. Merci Florence. Et il y a même Hugh Grant qui a un appartement, Karine, qui vient de me dire ça, dans la Via Margutta. Ah bah, Hugh Grant quand même, hein, grand acteur Il y aussi. a eu Picasso, il y a eu Poussin aussi qui ont habité là-bas. Attends, Ah le ouais. Grand. Non, C'est c'est vrai. vraiment. Il y a Xavier qui nous remercie et qui nous souhaite plein de bonnes choses. Merci à toi, Xavier, et merci d'être passé à regarder ce live. Et merci, Florence, pour l'information de nous dire que oui, c'est 2 fois à l'année et c'est un super festival, notamment dans cette Via Margutta qui est vraiment très, très belle. Alors, bah, moi, j'ai fini pour mes questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce live? C'était vraiment très, très sympa. Merci déjà d'être venu, d'avoir accepté l'invitation et de parler de Rome, de notre passion pour Rome tous les trois. C'est vraiment très, très agréable. Je pense qu'aussi dans le chat, les gens, ils ont pas mal apprécié parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Ça fait déjà plus d'1h20 qu'on parle de la cité éternelle. Est-ce qu'il y a des dernières questions à nous poser ou à poser à Anne-Caroline ou à Marie? Pour un petit coup de pub, vous pouvez déjà penser à vos vacances dès que le confinement sera fini. Vous avez des guides avec qui vous pouvez rester en contact directement. Marie, Anne-Caroline avec le site Siromé Comté directement pour visiter le Colisée, le Vatican, plein de sites de Rome. Hein, vous pouvez les contacter directement hein, vu qu'elles sont sur Facebook. Et est-ce que vous avez des choses à rajouter, mesdemoiselles, mesdames? On ne fait pas visiter que Rome, on va aussi à Tivoli, à Ostia, si Bien. on a le droit. Et les terres d'Étrusques aussi, très intéressantes. On peut aller vers Cerveteri, on peut vous faire découvrir Viterbe, Palestrine. Il y a plein de lieux sympas à découvrir. Ou Castel Gandolfo aussi, aller dans les monts Albins, etc. Et il y a pas que Rome. Mais bon, il faut avoir le temps, je suis d'accord, c'est pas toujours simple. Tout à fait, tout à fait. Marie, quelque Et chose à rajouter? alors, qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Ben, c'est aussi la ville du cinéma, tiens, Rome, disons-le. Une des villes du cinéma, et moi, c'est une de mes passions de jeunesse. Et on peut visiter aussi Cinecittà pour ceux qui. Les studios de cinéma qui sont pas trop loin de chez moi, enfin dans le quartier de l'Appia, et qui étaient les plus grands studios de cinéma en Europe depuis leur construction dans les années 30. Et maintenant, c'est ouvert au public. Il y a les décors de la série Rome, par exemple. La série de la BBC sur la Rome antique, Jules César, Auguste et tout. Et ils ont laissé les décors, donc on se balade là-dedans, en ancien forum reconstitué en carton-pâte, c'est marrant. Donc ça peut être une autre petite suggestion. Il y aurait plein de petits itinéraires à faire sur Rome et le cinéma. Ça aussi, c'est très agréable. C'est clair. C'est clair, de nombreux tournages, notamment même maintenant avec les séries. Et la réalisation de films qui se fait de plus en plus à Rome. On n'arrête pas de voir des camions de tournage de cinéma tous les jours quand on se balade dans Rome. Et je voulais aussi remercier parce que ce live est en collaboration avec le Petit Journal de Rome. Bon, on a sa rédactrice en chef qui est présente dans le chat, Karine, mais aussi Stéphane, je ne sais pas s'il est encore là, du site Amoroma. Si on est fan de l'AS Roma et qu'on veut suivre toute l'actualité, ben, je vous conseille d'aller faire un tour sur le blog d'amoroma.fr pour suivre vraiment toute l'actualité footballistique de l'AS Roma. Eh bien, si on n'a plus rien à rajouter, ben en tout cas, je vous remercie à vous deux pour notamment ce live. Merci aux auditeurs d'être venus écouter ce premier live sur Facebook. C'était vraiment un plaisir. Et un petit bonsoir de France de Huguette. Nous regardons avec plaisir cette émission en direct qui nous rappelle notre balade en Fiat 500. Et ce fut vraiment une très belle découverte. Merci Huguette, ça fait plaisir. Merci avec Karine. Et gros bisous à tous nos auditeurs. Merci à vous les filles. Et on se réorganisera peut-être un futur live ensemble sur un autre sujet, si ça vous a plu, avec plaisir. Pas de problème. Avec plaisir. Prenez soin de vous.
Prenez soin Oui. de vous. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci à vous.